Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous quotidien du lundi au jeudi sur 8 Mont Blanc, après le journal, où on prend le temps avec nos invités. Ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir, Stéphane Agnoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur, le directeur de course de la Maxi Race, qui fête cette année sa 13e édition, une édition qui aura lieu du 26 au 28 mai prochain. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce cru 2023 ? Très enthousiaste et on le ressent tout autour du lac d'Annecy car on est en train de rencontrer les élus, les services des sentiers, de l'ONF et on voit que tout le monde est enthousiaste, ça va être une belle fête. Alors, quelques repères historiques sur la Maxi Race. Comment est-ce qu'elle est née à l'époque en première édition en 2011 ? Elle est née en 2011, c'était une volonté conjointe entre la société Technica et M. Accoyer qui était député mais qui était surtout maire d'Annecy-le-Vieux à l'époque. Et de relancer un événement qui existait avant, qui s'appelait l'Annecy, mais qui avait arrêté, et de créer quelque chose d'intéressant, d'international, et de faire découvrir ces chemins autour du lac d'Annecy. Vous avez l'ambition de réunir le trail, l'ultra-trail ou encore la course de montagne. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous y êtes arrivé au fil des années ? On arrive chaque année à passer une étape. Ce n'est pas encore une finalité, on n'est pas encore parfait, on aimerait faire des choses pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour les 3 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais il y a un trou encore jusqu'à 17. Et donc ça, c'est des objectifs 2024-2025 pour essayer de proposer à tout le panel, jeunes, élites, fédération internationale, grand public, tout le monde regroupé durant un gros week-end autour du lac. Vous parlez des jeunes, cette tranche d'âge, et vous estimez qu'il y a une demande ? Il y a une demande qui est de plus en plus, c'est le mouvement fédéral par la fédération délégataire qui est la Fédération française d'athlétisme, et justement dans cette dynamique aussi, et on va enclencher derrière elle pour essayer de donner un petit boost. Alors cette année encore, vous allez proposer de très nombreux formats de courses différents, des formats qui sont adaptés à tous, à tout niveau, avec la possibilité de courir seul ou en équipe. C'est ça, on part du Tour du lac d'Annecy qu'on peut faire en solo, en 2 jours, en relais. Le demi-tour du lac, un parcours un peu plus entre guillemets facile pour les gens même qui habitent dans la plaine, et 2 parcours qui sont le quart du tour du lac, hommes ou femmes, ou mixtes d'ailleurs, mais répartis sur 2 journées. Et ça permet vraiment à tout le monde de passer. Il y a de l'inclusivité, il y a des gens qui ont des handicaps, qui sont unijambes bis par exemple, qui viennent participer. Il y aura une Joëlette aussi qui vient de Bretagne. Il y a vraiment cette volonté d'avoir tout type de public jusqu'à de l'élite internationale. Alors, avant de revenir sur les nouveautés prévues pour cette année, un mot sur la XL Race, 93 km, 4900 mètres de dénivelé positif. Là, c'est pour le très costaud, les très costauds. Alors, la XL, c'est celle qui se fait en 2 jours. Donc, on a en une seule journée, c'est encore plus difficile et encore que, parce que la coupure au milieu fatigue pas mal. Donc, on ne dit pas que c'est pour les plus forts, pour les plus aguerris. C'est quand même pour des gens qui ont de l'expérience, mais on va retrouver plus de 1500 personnes sur ce parcours. Surtout, ça attire de venir faire le tour du lac d'Annecy par ces montagnes. Ça attire des gens des 4 coins de l'Europe et c'est ça qui est intéressant aussi pour le secteur. Et encore une fois, le plateau va être très relevé cette année. Alors, je crois, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il me semble que Pau Capel, vainqueur de l'UTMB 2019, sera présent. Vous arrivez chaque année à attirer les très grands noms. Il n'y a pas une volonté spécifique de les attirer. Ils viennent parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant sur cet événement de début de saison. Ça leur permet, c'est souvent pour ces grands noms, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un passage pour lancer la saison. Mais effectivement, il y a des grands noms, il y a Paul, il y a bien d'autres personnes. Sur le 90 km, c'est-à-dire le Tour du Lac, ou sur le demi-tour et la course surprise, qui font aussi partie de challenges internationaux, les Spartan internationales, les Golden Trail nationaux. Donc il y a vraiment un mix de tout ça qui fait qu'il y a des grands noms au départ. Alors la principale nouveauté, c'est la Coupe du Monde des moins de 18 ans, qui va être organisée avec la présence là aussi des meilleurs mondiaux dans cette catégorie d'âge. On parle de course en montagne. C'est ça. Moins de 18 ans, U18, WMRA, c'est le nom un peu scientifique de la course de montagne au niveau international. Ça aura lieu en haut du Semnoz. La course de montagne, c'est un parcours relativement court, à la différence du trail où c'est plutôt long. Et là, on parle d'à peu près 4-5 km pour ces jeunes qui viennent des 4 coins du monde, Amérique, Asie, beaucoup aussi d'Européens. Ils sont sélectionnés par leur pays et ils portent le maillot de leur pays.
C'est une vraie marque de reconnaissance et de confiance? Oui, on a toujours été, vous le savez très bien, depuis 2015, acteur et porteur des championnats du monde de trail. 2019, une Coupe du monde adulte senior de course de montagne où on avait des Kenyans qui avaient gagné. Là, c'est les U18 et puis il y a quelques surprises pour 2014. Comment ça s'est fait justement, l'obtention de cette organisation de cette Coupe du Monde 2023? C'est un travail en collaboration avec la Fédération française d'athlétisme. C'est des dossiers qui sont coportés, co-déposés. Ça fait 2 ans et demi qu'il avait été déposé ce dossier. On a un autre dossier qui est en cours pour 2024 qui a été déposé il y a 6 ans maintenant. Donc c'est des dossiers qui sont portés comme ça parce qu'il y a des manques. Les championnats du monde U18, la Coupe du Monde, en fait c'est la même chose, c'est une histoire de terminologie. Il n'y a qu'une course en fait où il gagne un titre. A lieu généralement en Italie parce que la France était rarement candidat. Ça a été Gap, je crois, il y a très longtemps. Et là, la fédération cherchait un club support et on a dit allez banco parce que ça relance une dynamique chez les jeunes et c'est très intéressant. Je crois savoir que la quasi-totalité des courses affiche complet. Ça aussi, c'est une belle satisfaction, j'imagine, pour l'organisateur que vous êtes. Oui, on a été un peu surpris cette année parce que ça s'est rempli très 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 vite, beaucoup plus vite que jamais, dans les courses très courtes qui sont d'habitude remplies plutôt au mois d'avril. Et là c'est complet, oui, effectivement, depuis les fêtes de Noël. Quelques places sur la partie orientation qui est co-organisée par l'association d'orientation d'Annecy. Mais autrement, toutes les autres courses sont complètes. Oui. J'imagine que le parcours doit jouer dans la popularité de votre épreuve. Il y a le parcours. Le panorama. Oui, il y a le parcours, il y a l'accueil, il y a tout plein de paramètres. Il y a un travail qui est formidable fait par tous les bénévoles qui font que ça donne le sourire, il y a toujours un mot. On a fait un effort depuis le début de la Maxi Race en 2011, c'est qu'il y ait à peu près une personne tous les kilomètres en moyenne qui puisse être là pour encourager, supporter les coureurs. Ils servent pour la sécurité, ils servent pour jalonner, orienter, mais ils servent aussi et surtout pour encourager les coureurs. Et c'est ce qui fait une réussite et le bouche à oreille d'année en année. Justement, les bénévoles, vous savez à peu près combien de bénévoles vous allez avoir pour cette édition 2023? Alors le staff global, c'est à peu près 500 personnes. C'est une co-gérance de tout ce staff. Il y a une quinzaine d'associations du bassin annécien qui sont impliquées, ce qui fait aussi du grain à moudre dans leur compte, parce qu'il y a plus de 30 000 € qui est reversé en fait à ces différentes structures. Et tout ça, ça fait 500 personnes. Il faut rajouter à ces 500 personnes à peu près une centaine de personnes dans le staff médical. La Croix-Rouge, les secours en montagne, les médecins, les urgentistes, etc. Et au total, donc, c'est près de 600 personnes qui gravitent autour de l'événement. Oui, donc ça fait du monde. Comme de plus en plus d'événements sportifs, vous avez développé une véritable démarche en faveur de l'environnement. Alors oui, après, ça fait depuis 2011, hein, c'est pas nouveau. C'est pas récent, ça fait partie de votre ADN. Ça fait partie de l'ADN. Chaque année, on essaye de rajouter des petites choses, d'aller un peu plus loin, de pousser le bouchon un peu plus loin. Des fois, on fait marche arrière parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est que de la fumée et que derrière, ça a engendré énormément de pollution ailleurs. Donc, on revient sur nos pas. On voulait faire 0 bouteille plastique. Ben, en fait, on se rend compte qu'en haut du Semnoz, il n'y a pas d'eau courante pour l'instant. Donc, on n'a pas le choix. Donc, on voulait monter des grandes citernes, etc. On s'est rendu compte que c'était une aberration et qu'il valait mieux monter 2 palettes d'eau plastique. Mais le Grand Annecy nous aide beaucoup là-dessus, en nous réouvrant des vannes qui étaient fermées ou ils ouvrent exprès pour qu'on puisse mettre ces points d'eau tout le long du parcours. C'est un exemple parmi d'autres. On a réussi à mettre en place cette année un bus qui part de Bretagne. Il y a 80 personnes, on l'appelle le Maxibus. Et on regroupe plein de Bretons dedans pour éviter qu'ils prennent leur voiture. Donc ça, c'est un truc qu'on voulait mettre en place depuis des années et c'est très compliqué à mettre. Mais on y arrive, voilà, petit à petit, on fait pas mal de choses. Ouais. Stéphane Agnoli, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite plein de courage pour cette Maxi Race 2023. Je rappelle les dates, du 26 au 28 mai, tout autour du lac d'Annecy. C'est tout à fait ça, merci bien. Merci à vous. C'est la fin de cet aparté de la rédac. Je vous retrouve, on se donne rendez-vous toute la semaine pour ces émissions. Passez une très belle soirée sur Vite Mont Blanc. À très vite.